Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur les deux questions. Ici, en effet, ça c'est dans le cahier sommet, sur la 4 SN, page 223, numéro 1. Le 1A, ici on a le triangle isocèle. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on fera ici? Ça c'est dans la section de rappel, donc ça c'est plutôt la révision de son acte 3. Si on regarde ça, on peut utiliser Pythagore pour chercher la réponse x. Pythagore, c'est que on a a à la 2 plus b à la 2 égale c à la 2. N'oublie pas, c, c'est hypoténuse, ce qui est ici. Parce que hypoténuse, c'est toujours le côté qui est en face, donc l'opposé de l'angle droit. Donc, c'est pour ça, ça c'est c. Et les deux autres, c'est les deux x, parce qu'on a le petit tiret ici, ça représente la même chose, la même mesure, la même longueur. Donc, on a x à la 2 plus x à la 2 égale à 6,6 à la 2. Donc, x à la 2 plus x à la 2, ça donne 2x à la 2, ce qui est égal à 6,6 à la 2. Si on veut isoler le x, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 2 dans les deux côtés. Donc, j'ai x à la 2 égale 6,6 à la 2 sur 2. Et je veux avoir le x. Parce qu'on sur la 4 SN, je veux pratiquer que vous allez plutôt utiliser, isoler la variable au lieu de toujours calculer sur calculatrice pour chaque étape. On va toujours calculer avec la calculatrice seulement à la fin. On va regarder ça. C'est comme ça qu'on devrait pratiquer pour SN parce que la plupart des élèves en SN, normalement, vous allez choisir physique et chimie en secondaire 5. Et en physique, on pratique beaucoup à isoler la variable. Même chose pour chimie, en effet. Donc, en maths, on va commencer à pratiquer à faire ça. Donc, pour avoir le x toute seule, on va faire la racine carrée dans les deux côtés. Mais quand on fait racine carrée, normalement, on a plus ou moins. Vu que on est dans le chapitre de trigonométrie, on cherche toujours des mesures d'une longueur, donc c'est toujours positif. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de marquer plus ou moins parce que je sais qu'il faut que je prends la réponse positive. Donc, j'ai x égale à racine carrée de 6,6 à la 2 sur 2. Donc, si j'utilise la calculatrice pour calculer, je peux sortir ma calculatrice. Donc, j'ai 6,6 à la 2 divisé par 2. Après ça, je fais racine carrée. Deuxième fonction de ce bouton-là. Racine carrée de la réponse, ce qui est 4,6669. Donc, on peut dire que c'est 4,67. Donc, ça, c'est environ 4,67 mètres. Parce que ça, c'est en mètres, le 6,6. Donc, la réponse va être 4,67 mètres. Pour la question P, si on regarde ça, là encore, là, ça, c'est un triangle équilatéral. Ça veut dire que tous les trois côtés sont pareils. Et avec ça, comment on peut trouver la hauteur de ce triangle? Ça veut dire qu'il faut que je dessine le triangle rectangle. Parce qu'à cause de ça, je peux avoir un triangle rectangle qui, tout de suite, on pense à Pythagore. Donc, en haut, ici, j'ai 4,5. En bas, ici, j'ai moitié de 4,5, ce qui est 2,25. Donc, ici, ça, c'est x. Là, avec Pythagore, on sait que l'hypoténuse est toujours opposé de l'angle droit, ce qui est 4,5, ce qui est toujours le côté le plus long. Donc, a à la 2 plus on remarque toujours la formule. Donc, on a x à la 2 plus 2,25 à la 2. Donc, le x, il peut être n'importe quel parce que 4 têtes, ça peut être alterné. Peu importe si c'est A ou c'est le B. Donc, hypoténuse, il ne faut pas mélanger. Hypoténuse, il y en a seulement un. Donc, ça, c'est mon C, ce qui est 4,5 dans ce cas-là. Donc, pour isoler le x, on va soustraire le 2,25 à la 2. Donc, j'ai x à la 2 égale 4,5 à la 2 moins 2,25 à la 2. Et je veux faire racine carrée dans les deux côtés. Donc, j'ai x égale à racine carrée de 4,5 à la 2 moins 2,25 à la 2.
ce qui est environ. Donc, avec ça, je peux avoir 4,5 à la 2 moins 2,25 à la 2 égale, on fait racine carrée de la réponse, ce qui est 3,9, on va dire. Si on arrondit au centième, ça donne 0, ici ça donne 9, donc 3,9. Donc environ 3,9. Et ça, c'est aussi en mètres.